Et si on parlait de sport, la chronique. Et retour sur le plateau de Et si on parlait de sport pour cette 4e chronique spéciale consacrée au tournoi Destination féminin de rugby. Aujourd'hui, c'est le débrief de la 4e journée spectaculaire, offensive et riche en enseignements avant une dernière journée qui s'annonce explosive. L'Angleterre a confirmé son statut de favorite en dominant l'Italie 61-33 dans un match très ouvert où les Red Roses ont encore impressionné par leur puissance offensive, même si les Italiennes ont montré de belles qualités de jeu et une réelle progression. De son côté, l'Irlande a parfaitement réagi après la défaite face à la France en s'imposant 33-12 contre le Pays de Galles, une victoire solide et maîtrisée qui confirme les progrès du rugby féminin irlandais et sa montée en puissance dans la scène européenne. Et enfin, le 15 de France a frappé fort en Écosse avec une démonstration offensive, victoire 69-28 et 11 essais inscrits malgré 2 longues périodes en infériorité numérique. Les Bleus restent invaincus et se préparent désormais pour le crunch décisif face à l'Angleterre. Au total, cette 4e journée a offert plus de 230 points du rythme du spectacle et surtout la confirmation que le rugby féminin européen continue de franchir un cap en intensité, en qualité de jeu et en visibilité. Et pour m'aider, pour analyser cette journée passionnante, nous retrouvons nos chroniqueurs. Danielle Irazu, ancienne internationale française aux 76 sélections, manager aux sécurités au sein du groupe SNCF et dirigeante sportive, ainsi que Bernard Pujol, qui est le président du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Bonjour Danielle. Bonjour. Et bonjour Bernard. Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver. Et nous aussi, on est content de t'avoir avec Léa, qui va m'accompagner aussi dans cette chronique. Daniel, première question, est-ce qu'on a vu une Angleterre toujours aussi dominante ? Alors oui, 61-33, oui, clairement. Il n'y a pas de souci là-dessus. Cette équipe d'Angleterre reste vraiment la référence mondiale. Donc, qui n'a cessé avec une puissance collective impressionnante. On a vu une équipe capable d'accélérer à chaque possession et notamment avec Marley Packer, auteur d'un énorme match et d'un triplé. Ce qui m'a marqué, c'est surtout leur maîtrise offensive. Mais c'est vrai que aujourd'hui, depuis le changement de la Coupe du Monde, déjà avant la Coupe du Monde, elles savent alterner le jeu d'avant, le jeu au large avec énormément de vitesse. Et là, c'est là où elles ont vraiment progressé par rapport à leur jeu stéréotypé qu'elles avaient auparavant. Alors Bernard, malgré ces 61 points encaissés, peut-on dire que l'Italie a réussi quand même son match ? Oui, l'Italie a réussi son match. Elles n'ont pas pris 61 grains, comme on dit, parce qu'elles en ont marqué 33. Donc, elles ont pris 30 points d'écart, ce qui n'est pas une catastrophe. Alors, je dis oui, l'Italie a réussi son match, un peu comme elle a réussi le tournoi cette année, parce qu'il faut regarder le contexte. Contre l'Angleterre, beaucoup d'équipes qui les affrontent explosent totalement. Là, la Squadra Azzurra marque les 33 points, inscrit la bagatelle de 5 essais. C'est même le meilleur total offensif historique. Face aux Anglaises, les Italiennes ont montré du courage, de l'abnégation, de l'envie et surtout une progression dans leur rugby offensif et de mouvement. Elles ont continué à jouer jusqu'à la dernière minute avec notamment la très active Francesca Scorbini, qui joue devant. Daniel, l'Angleterre a parfois semblé moins solide défensivement. Est-ce que c'est un point d'alerte avant le choc contre la France ? Alors effectivement, c'est un petit point d'alerte parce que l'Angleterre n'a pas l'habitude de prendre autant de points, et notamment contre l'Italie. Mais oui, c'est un petit peu un point d'alerte. Et les Italiennes, après, ont progressé, ont trouvé des espaces, notamment après les temps faibles anglais, et lors du carton jaune qu'ils donnent, elles ont pu prendre l'avantage par rapport à la supériorité numérique. Et face à la France, ce genre de relâchement peut coûter cher. Les Bleus auront certainement observé ça avec attention, certainement étudié leur jeu. Bernard, ce match confirme-t-il malgré tout l'écart entre l'Angleterre et le reste de l'Europe ? Oui, l'écart existe et à chaque édition, on le rappelle, l'Angleterre est loin devant. C'est la nation majeure, c'est celle qui domine le rugby féminin. Et sur ce tournoi et cette édition, elles n'ont pas dérogé. L'Angleterre a remporté ses 4 matchs avec une différence de points énorme et reste invaincue dans ce tournoi. Mais derrière nos Anglaises, on voit des nations progresser.
L'Italie, on vient d'en parler, elle avance, elle construit et on y voit beaucoup mieux dans son jeu, dans son mouvement, dans son engagement. La France aussi se rapproche du niveau anglais. On voit un projet global, un exercice collectif, une stratégie et les 4 matchs précédents l'ont bien prouvé. C'est une excellente nouvelle pour le rugby féminin européen. On va passer à la démonstration offensive de l'Angleterre face à l'Italie dans un match spectaculaire. Changement d'ambiance avec une rencontre peut-être moins explosive mais tout aussi importante dans la hiérarchie du tournoi. Direction Belfast où l'Irlande recevait le Pays de Galles avec l'objectif de rebondir après sa défaite face aux Bleus. Les Irlandaises voulaient confirmer leur progrès devant leur public tandis que les Galloises cherchaient à retrouver la confiance dans une compétition toujours très relevée. Victoire convaincante de l'Irlande face au Pays de Galles 33-12, on l'a dit, à Belfast. Une rencontre maîtrisée par des Irlandaises qui se replacent dans le haut du classement avant la dernière journée. Daniel, qu'est-ce qui a fait la différence dans ce match ? La puissance du pack irlandais. Les Anglais ont dominé les impacts et les phases de conquête. Awuefe Wofer a été énorme, élue joueuse du match avec un doublé, et Brittany Hogan a aussi marqué 2 essais. On a vu une équipe irlandaise très agressive, comme à l'accoutumée, dans leur gène, dans le bon sens du terme toujours, et capable d'imposer du rythme et surtout de convertir ses temps forts en points. Bernard, ce succès permet à l'Irlande de retrouver de la confiance après la défaite contre la France ? Oui, de la confiance retrouvée et de la confiance confirmée. Elles ont joué un très beau tournoi, Daniel l'a dit, dans l'engagement, l'abnégation, le fighting spirit qu'on reprendra toujours. Elles n'ont pas relâché leur état d'esprit. Oui, totalement. Après le revers contre nos Françaises, 26-7, il fallait une réaction et elle a été très nette. L'Irlande inscrit 5 essais et prend le bonus offensif, ce qui lui permet de monter à la 3e place du classement. On sent que l'équipe verte au trèfle, que cette équipe progresse dans la continuité du travail mené par le manager Scott Bemand. Elle devient plus régulière, surtout plus efficace à domicile. Elle prend réellement confiance. Daniel, le Pays de Galles a pourtant bien résisté pendant une partie du match. Oui, notamment en première période. Les Gallois sont revenus à 7 partout grâce à Georgia Evans et elles ont essayé de s'appuyer sur leur jeu d'avant et leur molle qui reste une arme importante. Après, elles ont manqué de maîtrise dans les moments clés. Quand l'Irlande a accéléré en deuxième période, notamment après l'heure de jeu, le Pays de Galles n'a pas réussi à suivre physiquement. Elles sont bien en dessous de tout le monde dans ce tournoi. Bernard, peut-on dire que cette équipe d'Irlande devient une nation qui compte de plus en plus dans le rugby féminin européen ? On peut le dire, Léa. L'Irlande confirme, continue sa progression parce qu'elle développe un rugby ambitieux et structuré, très physique, bien organisé. Elles ont battu l'Italie très largement. Elles ont mieux que résisté à la France pendant une bonne partie du match. Et aujourd'hui, elles dominent le Pays de Galles avec autorité. Il y a aussi un véritable enthousiasme autour de cette équipe. Le rugby féminin irlandais attire davantage de public, davantage de dames à la pratique et de visibilité. On sent réellement une dynamique positive. Daniel, un mot sur les individualités qui vous ont marqué ? Oui, les individualités, mais aussi surtout parler l'Irlande a toujours été une nation sur qui il fallait compter et rester humble face à elle. Alors les individualités, à Awuefe Wofer évidemment parce qu'elle avance sur chaque ballon, mais j'ai aussi beaucoup aimé Bailyn Parsons derrière, très dangereuse dès qu'elle a de l'espace. Et puis Dana O'Brien à l'ouverture a parfaitement dirigé le jeu irlandais avec beaucoup de calme et de précision au pied. Après cette victoire convaincante de l'Irlande face au Pays de Galles, place désormais à l'un des matchs les plus attendus de cette 4e journée. Et bien sûr, on l'attendait, notre déplacement du 15 de France en Écosse. Les Bleus savaient qu'elles n'avaient pas le droit à l'erreur pour continuer à mettre la pression sur l'Angleterre avant le crunch final. En face, l'Écosse voulait créer l'exploit à domicile dans une ambiance toujours très particulière au High Stadium d'Édimbourg. Cette rencontre a tenu toutes ses promesses avec un festival offensif des Françaises, 11 essais inscrits, beaucoup de rythme mais aussi quelques imperfections qui alimentent déjà les débats avant le grand rendez-vous face aux Anglaises. Quel regard vous portez tous les deux sur cette victoire française ? On commence par Daniel. Alors, moi je trouve que c'est une victoire très convaincante offensivement. Marquer 69 points à l'extérieur dans un match international, ce n'est pas anodin. Les Françaises ont quand même marqué 11 essais avec beaucoup de variété dans leur jeu. Du mouvement, de la vitesse, des passes après contact, surtout une vraie capacité à accélérer quand les espaces se présentaient. Très très bonne alternance du jeu. Alors ce qui est intéressant, c'est que malgré 2 longues périodes en infériorité numérique, les Bleus ont continué à avancer
et à produire du jeu. Alors mentalement, c'est très fort. On l'avait déjà aussi remarqué sur les matchs précédents, quand elles sont dans la difficulté, elles savent se retrouver. Bernard, le début de match semblait pourtant un peu brouillon, malgré l'essai très rapide de Manaé Felou. Oui, l'essai très rapide de Manaé Felou a caché un petit peu l'imperfection du début des rencontres des Françaises qu'on a pu constater sur les éditions et les matchs précédents. Le contraste est assez frappant. Après seulement 50 secondes, Manaé Felou marque un coin et on se dit que la France va dérouler immédiatement et pour toute la partie. Mais derrière cela, les Françaises retombent dans un défaut récurrent et qu'il faudra rectifier, la discipline. 3 pénalités dans les 10 premières minutes, puis le carton jaune de Felou au quart d'heure. Cela remet les Écossaises dans le match avec l'essai de Rachel Phillips. Contre une équipe d'Angleterre, ce genre d'erreur peut coûter très cher. Il faut absolument se concentrer sur la discipline et peut-être plus loin le verrons-nous sur la défense des ballons portés, bien entendu. Et Daniel, justement, cette capacité à bien gérer les infériorités numériques est-il un vrai signe de maturité ? Alors maturité, j'utiliserai pas ce terme parce que c'est une équipe très jeune. Par contre, de l'expérience au poste clé, oui, complètement. Beaucoup d'équipes subissent quand elles passent à 14. Là, les Françaises se sont simplifiées le jeu et sont devenues encore plus efficaces puisqu'elles ont marqué quand même 2 essais en infériorité numérique avec une bonne alternance de jeu, je disais, efficace dans les rucks, déblayage efficace et une Pauline Bourdon-Sansus qui a été un bon chef d'orchestre. Ouais, puis il y a ce deuxième essai de Carla Herbès qui est quand même une petite merveille avec ce petit coup de pied au-dessus. Aussi. Ça, c'était un petit clin d'œil, c'était très fin et très bien joué de la part de Carla Herbès. Bernard, plusieurs joueuses se sont illustrées individuellement, justement. Oui, quand le collectif avance, que les points sont marqués, en dehors des scories que l'on vient de souligner, les leaders font le boulot. Donc, effectivement, Pauline à la mêlée est un véritable chef d'orchestre. Elle alterne, elle impulse, elle remplit excessivement bien son rôle vis-à-vis de l'arbitre et de la motivation qu'elle doit transmettre. C'est très positif avant le match contre l'Angleterre. Je les listerai pas parce que j'ai un peu de mal, moi, sport collectif, de mettre des classements, ça me heurte un peu, mais on a vu Léa Chambon qui est toujours là, on a vu Escudero qui est inlassable, Mademoiselle Soqueta qui est omniprésente et c'était sa première titularisation. On a aussi montré énormément de puissance et percussion. On a vu la deuxième ligne Fall-Raclo qui est indestructible et qui avance sur tous les ballons. On a vu également Mademoiselle Dezé, Mademoiselle Azarco et j'en oublierai, elles m'en excuseront. Et les 3 quarts ont été très inspirés avec les ballons dont elles ont bénéficié, avec la toute jeune Pauline Barra ou encore Léa Muri qui marque un superbe essai après un magnifique cadrage débordement. C'est magnifique, c'est encourageant, c'est que les essais peuvent venir de partout et tant mieux. Daniel, cette première période se termine tout de même avec 2 essais encaissés. Est-ce que c'est inquiétant ? C'est effectivement un point de vigilance, mais je disais, je pensais que faut le préciser, contre l'Angleterre, cette première période ou ces débuts de match peuvent ne pas se passer de la même manière. La France, offensivement, aujourd'hui, elle a été brillante. Défensivement, il y a eu encore des réglages à faire et c'est récurrent en fait. Rachel Phillips inscrit un doublé parce qu'elle trouve des espaces dans la défense française et effectivement, c'est paradoxal parce que sur les matchs précédents, c'est la défense qui a sauvé pas mal les premières mi-temps. Donc les Bleus ont dominé la possession et l'occupation, mais elles donnent parfois trop d'opportunités à leurs adversaires avec des fautes évitables ou des montées défensives mal coordonnées. Et face à l'Écosse, ça passe. Face à l'Angleterre, ce sera une autre histoire. On sent quand même une équipe de France capable d'accélérer à tout moment, Bernard. Oui, à tout moment, à n'importe quel moment. C'est ce qui est impressionnant et qui donne beaucoup d'espoir dans la construction de ce groupe. La résilience, effectivement, elles réagissent après quelques bévues, quelques scories, quelques faiblesses, quelques oublis. Et dès le retour des vestiaires, les Françaises repartent très très fort avec l'essai de Pauline Barra. Après une action collective très 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 bien menée, du jeu debout, du soutien immédiat, les filles se proposent, la précision est là, le timing est parfait dans les passes. Puis le score s'envole rapidement. 50 points avant même l'heure de jeu. Ça allait très 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 vite et le compteur tournait tout autant. Cela montre une équipe en pleine confiance, capable de maintenir un rythme très élevé physiquement et surtout de s'adapter et de jouer encore plus fort quand elle est dominée et qu'elle doit être beaucoup plus efficace. Daniel, cette équipe semble avoir énormément progressé offensivement.
Oui, alors le rugby proposé est très moderne, c'est certainement la touche du nouveau staff mis en place. On voit davantage de continuité dans le jeu, des joueuses capables de rester debout après contact, beaucoup de vitesse dans les transmissions, une grosse mêlée. Surtout, il y a une vraie confiance collective et chacune ose prendre des initiatives. Et quand une équipe marque 11 essais dans un match international, ce n'est pas seulement une question de physique. C'est aussi une question de lecture du jeu et de confiance. Mais je dirais aussi une question de bien vivre ensemble, de s'amuser et d'aimer jouer ensemble. C'est aussi preuve d'un bel état d'esprit qu'il peut y avoir dans ce groupe-là. Bernard, cette victoire place évidemment tous les regards sur le crunch final face à l'Angleterre. Ça y est, on y est. On y est. C'est l'épreuve de vérité. On le savait avant. On y est. Donc, à Bordeaux, le Matmut va exploser. Tout est plein, ou presque plein. Donc, désormais, tous nos regards se portent et convergent vers cette finale. Les deux équipes sont invaincues, largement au-dessus du reste du plateau. L'Angleterre a marqué 61 points contre l'Italie, la France en marque 69 contre l'Écosse. On sent bien là deux équipes bien en place, très offensives, très puissantes, sachant réagir dans les moments où elles doivent marquer, mais avec des styles un peu différents. La France aura besoin d'être en premier plan plus disciplinée. Ça, c'est rédhibitoire. Elles doivent également resserrer et être plus rigoureuses en défense, mais il faut surtout contrecarrer l'avancée des ballons portés que nous proposeront les Anglaises. Là, c'est un point fort, et un point très 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 fort, puisque quand elles prennent les ballons, elles portent les ballons, et derrière, si on ne défend pas bien ou mal, ça augure une mauvaise partie. Daniel, est-ce que cette équipe de France peut vraiment battre l'Angleterre ? Je reprendrai ce que vient de dire Bernard. En fait, elle peut la battre, mais si elle répond au manque qu'elle a montré sur certaines phases dans les 4 matchs précédents. Parce que les Anglaises ont plus de profondeur d'effectif et une énorme expérience des grands rendez-vous aussi, en plus de leur jeu proposé et de la puissance qu'elle montre sur le terrain. Mais cette équipe de France, elle possède des armes. Elle a montré tout au long du tournoi différentes qualités. Il faudra toutes les mettre dans le même panier pour le match contre l'Angleterre. Il y aura besoin de tout. Bernard, un vrai dernier petit mot très court. Alors j'en dirais deux. Oui, je crois qu'il faut souligner avant tout l'ensemble, c'est-à-dire le spectacle proposé, la réussite médiatique, les tribunes pleines, la médiatisation des téléspectateurs partout. Le tournoi féminin 2026 est encore une grande progression, un grand succès. Entre les 6 nations, on voit des matchs ouverts, très plaisants à voir, engagés, très agréables à suivre. Cette victoire France en Écosse confirme tout le bien du rugby féminin qui continue de grandir en qualité et en visibilité. Voilà ce qu'il fallait retenir de cette 4e journée du tournoi Destination Féminin 2026. Une journée marquée par des attaques flamboyantes, beaucoup d'essais et des équipes qui continuent à faire progresser le rugby féminin européen. L'Angleterre a une nouvelle fois impressionné offensivement face à l'Italie avec 61 points d'inscrits, même si les Italiennes ont confirmé leur progrès en essayant capables de répondre dans le jeu. L'Irlande a elle-même repris confiance grâce à une victoire solide et maîtrisée contre le Pays de Galles. Et puis, les Bleus ont envoyé un message fort en Écosse avec une démonstration offensive à 69 points malgré 2 longues séquences à 14 joueuses. Et puis, ce rendez-vous très attendu, la semaine prochaine, France-Angleterre, un crunch décisif, une finale avant l'heure entre 2 équipes encore invaincues dans cette édition 2026. Intensité, engagement, spectacle. Et tous les ingrédients seront réunis pour conclure ce tournoi Destination Féminin en apothéose. Merci Daniel et Bernard pour vos regards d'experts et vos analyses tout au long de cette chronique. C'était notre 4e chronique spéciale tournoi Destination Féminin de signer Et si on parlait de sport. On se retrouve bien sûr ici la semaine prochaine pour vivre ensemble cette dernière journée qui s'annonce passionnante. Et d'ici là, continuez à vibrer sport. Et vivement dimanche. Et vivement dimanche. Merci Léa, merci Daniel. Merci. Merci à tous. Merci, salut Daniel. Au revoir.